AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'économie. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Lily Gros, responsable régionale Hauts-de-France de l'association Enactus. Bonjour Lily Gros. Bonjour. Nous allons regarder le reportage que nous avons réalisé à Boulogne-sur-Mer sur la monnaie locale et solidaire, le Boussole. La monnaie citoyenne Boussole, elle est née notamment lors du mois de l'économie sociale et solidaire de 2012, lorsque Frédéric Cuvillier, président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, a décidé de lancer cette monnaie. C'est une monnaie citoyenne qui permettait notamment aux Boulonnais d'acheter local et de promouvoir aussi l'économie locale, d'être un support pour tous les achats et les produits que l'on pouvait trouver dans le Boulonnais. Ça, c'est la caisse que j'ai sur place. Et ça, en fait, finalement, c'est une partie des stocks de billets, des stocks neufs. Actuellement, on a environ 80 commerces qui sont partenaires du projet. Quand ils ont ce petit autocollant sur leur vitrine, ça indique justement aux consommateurs qu'ils peuvent, en toute confiance, aller dépenser leur boussole dans ces points de vente. Le consommateur transforme ses euros en boussole et récupère une bonification de 5%. Donc pour 100 euros, il récupère 105 boussoles, ce qui les encourage à privilégier les commerces qui font partie du réseau. Dans le choix de cette monnaie boussole, effectivement, c'est une clientèle qui partage notre philosophie en termes de distributeurs respectueux de l'économie et de l'environnement, pour résumer, et de fait qui adhèrent à notre démarche. On peut payer aujourd'hui soit 1 euro son ticket de bus ou alors un boussole. Voilà, on a la possibilité de régler en boussole. On a également les partenariats avec des collectivités, des mairies. Des spectacles de la saison culturelle de Boulogne-sur-Mer sont payables en boussole également. Ça permet aussi d'avoir une espèce de label boulonnais des produits qui sont fabriqués ici sur le territoire. Et donc notamment aux producteurs, aux commerçants, d'avoir une reconnaissance sur une sorte de labellisation qui n'est pas officielle mais qui en même temps génère au niveau de l'économie locale une reconnaissance. Lily Gros, l'entrepreneuriat social et sociétal est en plein essor actuellement. Comment expliquez-vous ce développement ? Alors, je dirais 3 choses. Des problèmes sociétaux et écologiques qui s'aggravent dans le monde. Une plus grande conscience aussi de ces problèmes, c'est la fameuse civilisation de l'empathie de Jérémy Rifkin. Il y a des actions, mais aujourd'hui, on en a conscience. Donc, on sait quelles sont les répercussions de ce qu'on fait. Et en même temps, on a plus envie de s'engager. Donc avec l'arrivée de toute une génération, la génération Y, la génération Z, la génération X aussi, qui se disent, mais finalement, face à ces problèmes, nous avons envie de nous engager et d'agir. Vous êtes responsable régional de cette association Enactus. En quoi consiste et comment fonctionne-t-elle au quotidien ? Nous, justement, on a envie de saisir de ces étudiants qui ont envie d'agir au quotidien et qui ont envie de monter des mini-entreprises sociales, des projets qui vont avoir un impact positif pendant leurs études. Et donc, ils se rassemblent en équipe, en projets associatifs, en projets tutorés. Et nous, on les accompagne avec des professionnels, des enseignants, de tutorat, des outils pédagogiques et des séminaires pour les aider à passer à l'action et faire la bascule de l'envie de s'engager à l'action concrète et à l'impact positif sur le territoire. Et avez-vous quelques actions phares à nous citer ? Oui, on a le projet Illico Cuisto à Amiens qui consiste à fournir des solutions de repas à des personnes donc qui sont des plats qui ne sont pas encore préparés mais qui sont prédécoupés et que des personnes cuisinent chez elles et donc ce qui leur permet de mieux s'alimenter et en même temps d'avoir une solution pratique. Et on a l'exemple d'étudiantes et d'étudiants de l'ANCET, qui est une école d'ingénierie textile à Roubaix, qui ont conçu un matelas en fibre recyclée qui est compressible et qui peut être utilisable pour des personnes en situation de grande précarité ou en manque de logement. Dans un cas comme dans l'autre, c'est doublement vertueux. Exactement. Merci Lily Gros. Merci. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.